Comment faire une recherche en ligne? Bonjour à tous. Les archives départementales de l'Hérault conservent environ 40 km linéaires d'archives consultables en salle de lecture et sur le site internet. Toutes ces ressources, une fois recensées et conditionnées, sont mises à la disposition du public sur notre site et en salle de lecture. Plus de 13 millions de pages ont déjà été numérisées, soit environ 1,5 km linéaire. En ligne, vous avez la possibilité de faire très simplement votre recherche, soit de manière globale, soit grâce au formulaire de recherche. À partir de la page d'accueil du site internet, deux possibilités s'offrent à vous. Soit lancer une recherche globale dans toutes les archives, soit rechercher exclusivement dans les archives numérisées. Une fois votre recherche lancée, par exemple avec le terme « école publique », vous pouvez l'affiner. Vous pouvez faire une recherche en filtrant par année, par inventaire, par type de document ou en sélectionnant uniquement les documents consultables en ligne. Si vous souhaitez faire une recherche par cote, saisissez la cote recherchée dans la zone « Texte libre » en cochant « Expression exacte ». Différents symboles seront présents lors de vos recherches. L'icône « Appareil photo » signifie qu'il y a une image qui peut s'afficher dans la visionneuse, le haut-parleur qu'il y a un document sonore, et la caméra qu'il y a un document audiovisuel à disposition. L'icône « Livre ouvert » permet de visualiser la notice dans son ensemble au sein de l'inventaire. L'icône « Chaîne » renvoie vers un lien pérenne et permanent appelé lien arc qui permet de consulter la notice descriptive complète. L'icône « Panier » permet d'ajouter la notice à votre classeur. Vous pouvez également enregistrer votre recherche si vous avez créé votre compte personnel. Vous avez la possibilité d'accéder aux archives en ligne via des formulaires de recherche spécifiques. Les archives départementales de l'Hérault numérisent tous les ans de nouveaux documents. Il est possible d'être tenu au courant des actualités de mise en ligne grâce à la newsletter Pierre Vive, à notre page Facebook et au bouton Nouveautés. Vous pouvez effectuer vos recherches de manière globale ou avec des formulaires spécialisés accessibles depuis la rubrique Archives en ligne. Par exemple, les formulaires Enregistrement, État civil, Guerre 39-45 vous permettront d'effectuer des recherches plus fines par typologie ou par corpus. Certains formulaires donnent également accès à des notices pour lesquelles les documents ne sont pas numérisés et donc non disponibles en ligne. Ces documents peuvent alors être consultés en salle de lecture. Ce formulaire de recherche globale vous permet de faire des requêtes sur la totalité des ressources numérisées des archives départementales de l'Hérault. Saisissez un ou plusieurs mots et validez grâce au bouton « Rechercher ». Vous pouvez utiliser les guillemets pour rechercher une expression exacte. Vous pouvez employer indifféremment minuscules et majuscules, caractères accentués ou non, mais privilégiez la forme au singulier. Si vous souhaitez affiner votre recherche, vous pouvez indiquer le lieu, l'année et cliquer sur le corpus de votre choix. Nous allons voir comment faire une recherche dans le formulaire État civil et registres paroissiaux. Sélectionnez une ou plusieurs communes à partir de la liste ou de la carte. Seules les communes actuelles sont proposées. Sélectionnez la période recherchée en indiquant la date de début et de fin. Cochez le ou les types de documents recherchés. Triez les résultats en cliquant sur la colonne de votre choix. La recherche nominative dans les registres n'est pas proposée. Les documents symbolisés par un pictogramme rouge avec une croix blanche sont consultables uniquement en accès réservé. Il s'agit de documents communicables contenant des données personnelles de moins de 100 ans qui ne peuvent être mis en ligne. Pour les visionner, nous vous invitons à créer un compte personnel et à faire une demande d'accès réservé. Comment faire sa recherche dans le formulaire Images? Ce formulaire vous permet d'effectuer une recherche sur de nombreux documents iconographiques conservés dans les fonds privés comme publics, numérisés ou non. Il est destiné à s'enrichir au fur et à mesure de l'avancée du classement des fonds.
Il vous permet d'approfondir vos recherches en ciblant les résultats selon certains critères: un lieu, un sujet, une période ou un type de document. Des listes d'aide à la saisie vous permettent de sélectionner les thématiques et les communes indexées. Vous pouvez aussi indiquer le terme de votre choix dans le champ Texte libre sans passer par ces listes. Si vous êtes intéressé par un type de document en particulier, pensez à décocher les autres afin de n'obtenir que des résultats pertinents. Certains documents sont numérisés, mais vous ne pouvez pas les visualiser en ligne. Il s'agit de documents qui ne sont consultables qu'en accès réservé pour des raisons de droit de propriété intellectuelle. En cochant la case « Documents libres de droit consultables en ligne », vous pouvez les éviter et n'afficher que les documents disponibles en ligne. Sinon, il faudra créer un compte personnel et faire une demande d'accès réservé. Nous allons maintenant vous présenter l'état général des fonds d'archives. L'état général des fonds présente l'ensemble des fonds conservés par les archives départementales de l'Hérault. Il donne un aperçu d'ensemble du contenu des fonds conservés avec mention de l'intitulé, des dates extrêmes et du volume de chaque fonds. Plus de 1200 instruments de recherche sont accessibles en ligne via l'état général des fonds. La majeure partie des fonds d'archives conservés aux archives départementales disposent d'un inventaire disponible en ligne sur notre site. Les archives sont organisées et classées selon un cadre de classement. Il s'agit d'un plan directeur préétabli qui fixe la répartition des fonds et collections entre de grandes divisions et subdivisions, appelées séries et sous-séries. Une série est constituée d'un ensemble de documents résultant d'une même grande fonction administrative pendant une période donnée ou provenant d'un même type d'institution. Comment rechercher un inventaire dans l'état général des fonds? Si vous cherchez par exemple des informations sur les administrations et tribunaux de la période révolutionnaire, votre recherche se fera dans la rubrique « Archives de la période révolutionnaire ». Vous pouvez déplier le fond en cliquant sur l'icône « Plus » ou « Moins ». La majeure partie des inventaires sont consultables sous forme électronique, icône « Livre ouvert » et parfois en PDF. Vous pouvez alors faire une recherche par mots-clés dans l'inventaire en PDF. Les archives départementales disposent également d'une bibliothèque composée d'ouvrages et de périodiques relatifs au département de l'Hérault. L'onglet « Nouveautés » permet d'accéder aux notices bibliographiques des acquisitions réalisées par la bibliothèque depuis les 6 derniers mois. L'onglet « Sélection thématique » vous permet d'accéder à des bibliographies réalisées par la bibliothèque sur des thèmes particuliers, tels que Frédéric Mistral ou l'histoire du département de l'Hérault. Ces sélections s'enrichissent au fil des acquisitions et de nouvelles sélections sont proposées régulièrement. Presse numérisée. Ce formulaire de recherche vous permet d'accéder à l'ensemble des périodiques qui ont fait l'objet d'une numérisation. Plusieurs titres dont le Midi Libre ou l'Écho de l'Hérault ont été numérisés en totalité ou partiellement. Pour certains périodiques, il est possible de faire une recherche directement dans le texte. Les documents symbolisés par un pictogramme avec une croix blanche sur fond rouge sont consultables uniquement en accès réservé. Pour les visionner, nous vous invitons à créer un compte personnel et à faire une demande d'accès réservée. Vous avez également la possibilité de faire une recherche par commune via le formulaire Accès communal. À partir de la carte du département ou de la liste alphabétique, il est possible de sélectionner une commune et de consulter la fiche qui lui est consacrée. Chaque fiche comporte des informations administratives issues de Wikidata, la liste des typologies de documents numérisés permettant d'accéder aux images en ligne, des liens vers des outils de recherche tels que le catalogue de la bibliothèque des archives et de la médiathèque départementale, ou une fiche d'aide pour faire l'histoire de sa commune. Pour les communes qui ont déposé leurs archives aux archives départementales, il est également possible de consulter un historique succinct de la commune, un lien vers l'inventaire des archives et une bibliographie sélective. Seules les communes actuelles sont proposées via cet accès.
les informations relatives au changement de nom et au regroupement de communes sont présentes dans la partie consacrée à l'histoire de chaque commune. Une rubrique intitulée « Recherche guidée » est à votre disposition pour vous aider dans la recherche d'une personne ou d'un lieu. Que vous recherchiez une personne, un lieu ou un acte administratif, vous serez guidé par des fiches d'aide ou des parcours de recherche qui sont réalisés par nos archivistes. L'onglet Guide des sources vous permet de consulter des listes de cotes que nous avons sélectionnées concernant la Première Guerre mondiale, les réfugiés de la guerre civile espagnole ou encore les rapatriés d'Afrique du Nord. L'onglet Astuces et didacticiels permet de fournir des éléments et astuces pour une bonne utilisation des outils de consultation des archives, des fonctionnalités de la visionneuse ou savoir comment participer à l'indexation des registres matricules. Enfin, une foire aux questions est disponible pour répondre aux interrogations les plus fréquentes. La rubrique Démarche en ligne est à votre service pour tout type de demande. Cet onglet permet de faire une copie de transcription hypothécaire. Vous avez la possibilité de contacter directement les archives départementales via un formulaire à compléter. Ce formulaire vous permet de commander des fichiers numériques reproduisant des documents d'archives précisément identifiés et des impressions papier. Enfin, un dernier formulaire vous permet de demander l'autorisation de réutiliser des informations publiques pour un usage public commercial ou non commercial. La création d'un compte personnel est indispensable afin de pouvoir profiter pleinement de notre site internet. Avant de sauvegarder vos recherches en ligne et faire une demande d'accès à des fichiers en accès réservé, nous vous invitons à créer votre compte personnel. Un tutoriel vidéo vous dit tout sur la création de votre compte personnel et sur l'accès à ces différents services. Malgré notre volonté de rendre accessibles en ligne les archives, la majeure partie des documents ne sont pas numérisés. Nous vous invitons donc à venir en salle de lecture pour la consultation des originaux. Nous vous souhaitons une bonne navigation sur notre site internet et des recherches fructueuses. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile. Merci beaucoup pour votre attention.